Titrage conductimétrique. Le sérum physiologique utilisé dans les soins d'hygiène et de santé est une solution de chlorure de sodium à 0,90% en masse, ce qui correspond à une concentration en quantité de matière en ion chlorure de 1,54 10-1 mol par litre. Comment vérifier expérimentalement cette composition? Nous allons ici effectuer un titrage par suivi conductimétrique des ions chlorure par les ions argent. On titre 10 ml de solution de sérum physiologique dilué 100 fois par une solution de nitrate d'argent de concentration en ion argent de 2,10-3 mol par litre. L'équation support de ce titrage est donc Ag+, plus Cl- donne AgCl. Pour déterminer l'équivalence du titrage expérimentalement, on effectue un suivi conductimétrique. On utilise un conductimètre associé à une cellule de conductimétrie qui mesure la conductivité sigma de la solution. On peut ainsi tracer l'évolution de la conductivité en fonction du volume de solution titrante versée. Lors de la réalisation du titrage, la solution titrante est versée millilitre par millilitre. En effet, il est inutile de resserrer les points au voisinage de l'équivalence, car le volume équivalent sera déterminé a posteriori en cherchant l'intersection de deux segments de droite. De plus, un grand volume d'eau doit être versé initialement dans le bécher contenant la solution titrée pour négliger les effets de la dilution lors du titrage et avoir ainsi un meilleur alignement des points. Pour déterminer le volume équivalent, observons la courbe obtenue. Elle est constituée de deux segments de droite et présente une rupture de pente à leur intersection. Ce point d'intersection correspond au volume équivalent du titrage, soit ici 7,7 ml. Il est maintenant possible de déterminer la composition du sérum physiologique en exploitant le titrage réalisé. Rappelons les données expérimentales et l'équation de la réaction de titrage. À l'équivalence, il y a changement de réactif limitant. On peut donc écrire que la quantité de matière initiale en ion chlorure est égale à la quantité de matière en ion argent versée. On en déduit donc l'expression de la concentration en quantité de matière en ion chlorure dans la solution titrée. On effectue ce calcul. La solution titrée correspondant à une dilution au centième du sérum, on peut en déduire la concentration en ion chlorure dans ce dernier qui est de 1,54 10-1 mol par litre. Cette concentration correspond également à la concentration apportée en chlorure de sodium dans le sérum. Cette dernière est donc correcte. Interprétons maintenant la courbe de titrage obtenue. Ce tableau donne les conductivités molaires ioniques des différentes espèces présentes lors du titrage. Analysons espèce par espèce l'évolution de la quantité de matière correspondante avant et après l'équivalence pour en déduire l'évolution de la conductivité de la solution. Attention, il faut tenir compte des ions spectateurs car ils participent également à la conductivité de la solution. Les ions sodium sont spectateurs et présents initialement dans le mélange réactionnel. Leur quantité de matière reste constante lors du titrage. Les ions argent sont ajoutés dans le milieu réactionnel en cours de titrage. Ils sont limitants avant l'équivalence et leur quantité de matière augmente après l'équivalence. En effet, l'équivalence correspond au changement de réactif limitant. Donc avant l'équivalence, la quantité d'ion chlorure dans le milieu réactionnel diminue et après l'équivalence, les ions chlorure sont complètement consommés. Les ions nitrates sont également spectateurs mais ajoutés dans le milieu lors de la descente de burette. Leur quantité de matière augmente donc avant et après l'équivalence. Avant l'équivalence, lorsqu'un ion chlorure disparaît, un ion nitrate de conductivité molaire ionique plus faible apparaît. Donc, la conductivité de la solution diminue.
Après l'équivalence, des espèces ioniques sont ajoutées, mais aucune ne disparaît. Donc, la conductivité de la solution augmente. De manière générale, la pente des droites est proportionnelle à la différence entre les sommes des conductivités molaires ioniques des espèces qui apparaissent et qui disparaissent. Retenons donc que dans un titrage conductimétrique, le suivi de la conductivité de la solution au cours du titrage est réalisé à l'aide d'un conductimètre associé à une cellule de conductimétrie. Ce suivi permet de tracer la courbe de titrage qui est composée de deux segments de droite. Le point d'intersection des segments de droite permet de repérer l'équivalence du titrage. La pente des droites est proportionnelle à la différence entre la somme des conductivités molaires ioniques des espèces qui apparaissent et la somme de celles qui disparaissent. Réalisons un petit test de 3 questions. Mettez en pause lorsque le symbole suivant s'affiche pour prendre le temps de répondre. Choisir la bonne réponse. L'équivalence d'un titrage suivi par conductimétrie est repérée grâce au saut de conductivité, au changement de pente de la courbe représentant l'évolution de la conductivité de la solution en fonction du volume de solution titrante versée, à la méthode de la courbe dérivée. Lors d'un titrage suivi par conductimétrie, l'équivalence est repérée par le changement de pente de la courbe représentant l'évolution de la conductivité en fonction du volume de solution titrante. Choisir là où les bonnes réponses. Lors d'un titrage suivi par conductimétrie, il convient de verser la solution titrante millilitre par millilitre, de resserrer les mesures à l'approche de l'équivalence, d'ajouter un grand volume d'eau avant le titrage. Pour un titrage suivi par conductimétrie, il convient de verser la solution millilitre par millilitre. Resserrer les mesures à l'approche de l'équivalence est inutile, car cette dernière sera à l'intersection de deux segments de droite, à condition d'avoir ajouté un grand volume d'eau avant le titrage pour éviter les effets de la dilution lors de ce dernier. Choisir la bonne réponse. On donne l'équation de la réaction support du titrage d'une solution d'acide éthanoïque par une solution d'hydroxyde de sodium. L'allure de la courbe obtenue à l'aide d'un suivi par conductimétrie sera l'allure A, l'allure B ou l'allure C. La bonne réponse est la C, car c'est la seule courbe dont la conductivité augmente avant l'équivalence. En effet, avant l'équivalence, la quantité d'acide éthanoïque diminue dans le milieu réactionnel, mais cette espèce chimique ne participe pas à la conductivité de la solution. Alors que la quantité de matière d'espèce comme l'ion sodium ou l'ion éthanoate augmente. Donc, la conductivité de la solution augmente.